Bonsoir chers étudiants, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de confiance. Faut-il avoir confiance au programme étudié en Ukraine? Donc, on se retrouve tout à l'heure pour répondre à cette question. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des étudiants, quand ils voient l'annonce du programme étudié en Ukraine, ils sont tout de suite intéressés et nous envoient directement les documents. Et quand vient le moment de payer les frais de la lettre d'invitation, certains ont un peu de doute. Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais dire déjà merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc, je voudrais dire merci également, félicitations également à tous ceux qui ont déjà eu la lettre d'invitation, à tous ceux qui sont déjà arrivés en Ukraine et également à tous ceux qui sont dans l'attente du visa pour nous rejoindre et qui seront parmi nous très prochainement. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'étape même du paiement de la lettre d'invitation, des frais de la lettre d'invitation bloque certains étudiants parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance. Ils me posent la question, Lamine, mais est-ce que si je paye ma lettre d'invitation, si je paye les frais de la lettre d'invitation, qu'est-ce qui me donne la garantie effectivement que je vais la recevoir? Donc, le but même de cette vidéo, déjà, c'est de dire à tous ceux qui ont déjà réussi la lettre d'invitation, ils sont déjà une dizaine cette année, tous ceux qui ont déjà réussi la lettre d'invitation, laissez un commentaire, expliquez aux autres comment est-ce que vous avez fait pour avoir la lettre d'invitation et combien de temps cela a pris pour pouvoir avoir la lettre d'invitation. Et de deux, pourquoi est-ce que la lettre d'invitation est payante? Déjà parce que à l'université, elle n'est pas gratuite, contrairement à ce que peuvent penser certains étudiants. Oui, la lettre d'invitation est payante à l'université. Ensuite, il faudra payer les frais d'expédition. Donc, on expédie la lettre par DHL, ce qui coûte aussi de l'argent. Donc, c'est d'ailleurs pour cela que nous demandons aux étudiants de payer les frais de la lettre d'invitation et nous établissons la lettre et nous leur envoyons. Donc, comme petite histoire, une petite histoire qui m'est arrivée au début déjà de la saison de l'année académique 2017-2018, le tout premier étudiant que nous avons eu, Monsieur Ousmane Ba. Donc, lui aussi également, il avait des difficultés, il avait un peu de doute. Est-ce que s'il paye la lettre d'invitation, est-ce qu'il va recevoir sa lettre d'invitation, tout et tout. Donc, nous, en ce moment, on travaillait avec la confiance. Donc, on lui a dit, si vous avez les dossiers, envoyez-nous les dossiers et on vous établit la lettre d'invitation. Si vous êtes sûr que vous allez payer la lettre d'invitation, on vous établit la lettre d'invitation, on paye les frais et lorsque vous recevez la lettre d'invitation, vous allez nous payer notre argent. Donc, c'est ce que d'ailleurs demandent la plupart des étudiants. Mais la suite de l'histoire est un peu malheureuse parce que déjà quand il a reçu la lettre d'invitation, le premier jour, il ne nous a pas écrit. Le deuxième jour, déjà, voyant que à travers le code tracking, je pouvais voir déjà sur Internet est-ce qu'il a reçu la lettre d'invitation ou pas. Donc, le deuxième jour, j'ai moi-même envoyé un email pour dire, voilà, Monsieur Ousmane Ba, vous avez reçu la lettre d'invitation et nous attendons que vous réglez les frais de la lettre d'invitation. Donc, c'est là que malheureusement, Monsieur Ousmane Ba va commencer à nous raconter certaines histoires comme quoi il faudrait, si je n'ai pas eu le visa, je ne peux pas payer, et je vais payer quand je vais arriver en Ukraine, tout et tout. Donc, ces histoires comme ça, nous en avons quelques-unes, nous en avons quelques-unes. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons changé de méthode de travail. Nous exigeons maintenant que les étudiants payent les frais de la lettre d'invitation avant que nous établissons la lettre d'invitation. Donc ça, c'était la première histoire qui nous est arrivée. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons changé de méthode. Aujourd'hui, nous n'établissons plus la lettre de lettres d'invitation gratuitement. À plus forte raison, expédier avec nos propres moyens les frais de la lettre d'invitation. Donc, ces genres d'histoires-là, j'en ai quelques-unes. Déjà, il y a 4 lettres d'invitation qui sont actuellement prêtes. J'ai encore malheureusement fait confiance aux étudiants. Donc, j'ai fait la lettre d'invitation de 4 étudiants que j'ai envoyé en Côte d'Ivoire. Donc là également, le même problème s'est passé.
la personne n'a pas voulu après retirer la lettre d'invitation. Donc, les 4 lettres d'invitation, il y a 2 qui ont été envoyées en Côte d'Ivoire et 2 autres sont avec moi ici. Mais malheureusement, les étudiants n'ont plus voulu retirer la lettre d'invitation. Donc, voilà, on fait confiance aux étudiants parce que certains nous font confiance. Donc, à notre tour également, on décide de faire confiance à certains étudiants, mais euh, la preuve en est que ça finit toujours un peu difficilement. Donc, bref, je ne vais pas m'attarder sur cela. C'est juste pour expliquer aux étudiants pourquoi est-ce qu'on demande que les étudiants payent d'abord les frais de la lettre d'invitation avant qu'on ne leur expédie la lettre d'invitation. Donc, si vous avez reçu déjà votre lettre d'invitation, s'il vous plaît, laissez un commentaire et expliquez aux étudiants comment est-ce que vous avez fait pour avoir la lettre d'invitation. Si vous avez déjà eu le visa et que vous êtes déjà arrivé en Ukraine, également, vous pouvez laisser un commentaire en bas de la vidéo pour expliquer un peu aux étudiants également la démarche, comment est-ce que vous avez fait tout et tout. Si vous attendez également le visa, que vous avez déjà reçu la lettre d'invitation, vous pouvez également communiquer ces informations aux étudiants pour qu'ils soient un peu situés. Je sais que le voyage en Afrique habituellement est un secret. La plupart des gens auront du mal à donner des commentaires, des témoignages comme ça sur YouTube. Mais bon, si vous pouvez le faire, ça sera vraiment très, très bien. Si vous ne voulez pas également que les gens sachent que vous êtes dans une procédure pour venir étudier en Ukraine, on vous comprend parfaitement. On vous comprend et on ne va pas vous forcer à faire cela. Donc voilà, bref, pour dire aux étudiants que ceci n'est pas une arnaque, ceci est bel et bien une réalité. Tous les étudiants cette année, tous les étudiants, donc j'insiste là-dessus, qui ont payé les frais de la lettre d'invitation, tous sans exception ont eu la lettre d'invitation. Donc félicitations déjà à nous-mêmes et à toute l'équipe qui a vraiment bataillé pour que tout le monde ait une admission dans les universités ukrainiennes. Et également félicitations à tous ces étudiants-là qui nous ont fait confiance et qui ont postulé pour la lettre d'invitation. Vraiment, on est très heureux de vous accueillir. On est très heureux de travailler avec vous. Et voilà, c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir aider comme ça les étudiants à venir étudier en Ukraine. Donc voilà, je vais terminer la vidéo. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton s'abonner, c'est juste en bas, c'est écrit en rouge s'abonner. Donc abonnez-vous et activez la cloche pour être averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et au revoir.